Alors pour la nouvelle notion qu'on va voir aujourd'hui, on va en fait s'intéresser à un cadre de réalisation concrète et plus particulièrement à la fabrication d'un portail. Alors, ici on voit qu'un modèle de portail coulissant a été fabriqué et on voit que en fait au niveau des éléments de remplissage, le client a choisi des éléments en bois, des lames de bois. Alors pour pouvoir venir installer ces lames de bois, on réalise en fait dans le métier ce qu'on appelle des coulisses. Alors ces coulisses, vous voyez, on a la forme ici, hein, on voit que elles apparaissent très légèrement sur l'image en fait de chaque côté de l'ossature de notre portail. Donc en fait ces coulisses sont soudées à chaque fois sur les montants intermédiaires ainsi que sur les deux montants extérieurs. Et en fait, ces coulisses vont avoir deux fonctions. Ils vont avoir une première fonction, alors au niveau du pli avant, hein, c'est le pli plus grand. On va avoir la fonction, c'est en fait de venir justement solidariser nos lames de bois sur les coulisses. Donc pour ça, en général, on peut utiliser des vis autoforeuses, hein. Comme ça, on n'a pas de pré-perçage à réaliser au départ. Et le pli arrière, en fait, il a une simple fonction esthétique, c'est qu'il va venir en fait cacher la découpe brute du bois. Donc comme ça, on a à la fin quelque chose qui est complètement fini, complètement inclus dans notre portail. Euh, donc la section de nos coulisses, si on regarde, en fait, on retrouve une forme de U avec cette face un peu plus grande, hein, légèrement plus longue. Le problème qu'on a rencontré lors de la fabrication, c'est qu'après pliage, on a constaté qu'on obtenait non pas un U, pardon, mais on voit qu'on a la présence de déformations sur ici la zone basse et ici sur le grand pli. Donc on n'accède pas du tout au résultat souhaité, hein, la pièce n'est pas conforme, on ne peut pas l'utiliser, mais les questions qu'on se pose, c'est pourquoi on n'obtient pas la forme souhaitée, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a ces déformations. Pour ça, on va s'intéresser à la gamme de fabrication, aux différentes phases de fabrication de notre coulisse. Donc la première étape, forcément, ça a été une étape de cisaillage. On est venu découper notre flanc capable qui nous permettra, une fois plié, d'obtenir la pièce voulue. On va commencer par une première étape de pliage. Donc ici, dans l'opération qu'on venait de voir, dans le résultat qu'on venait de voir, l'opérateur, il a débuté son travail par le pli le plus long. Bon, ça peut vous paraître anecdotique, hein, mais vous allez voir que ça a son importance sur la suite. Donc l'opérateur fait son premier pli, tout se passe bien, hein, on voit qu'on obtient la forme voulue, donc là pour l'instant un L, et on va donc passer au deuxième pli, et c'est en fait à ce niveau-là, c'est au niveau de cette phase que les problèmes apparaissent. On va observer en détail la séquence du pliage pour la réalisation du deuxième pli. Donc, lançons le pliage, et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a en fait une collision à ce niveau entre notre tôle et notre outil, et cette collision, justement, c'est cette collision qui va générer les déformations qu'on obtient sur la pièce. Alors, comment on va faire? Est-ce que ça veut dire que notre pièce, elle n'est pas réalisable? On ne peut pas fabriquer ce U dans les dimensions qu'on a pour le moment. Alors, la pièce est réalisable, mais tout simplement, il faut revoir notre méthode de travail. Si on reprend notre gamme de pliage, donc ici, notre opérateur, il est venu commencer son travail par le pli numéro 1, puis, donc le grand pli, hein, puis il a réalisé le pli numéro 2, le petit pli. On va inverser les étapes de pliage. C'est-à-dire que nous, on va commencer par le pli petit, par le petit pli, et seulement on réalisera le pli numéro 2. Alors, on va reprendre à nouveau notre séquence de pliage. On a vu tout à l'heure que c'est au niveau du deuxième pliage qu'on a rencontré les problèmes. Donc là, cette fois-ci, on voit que le petit pli a été fait. Notre pièce est en position pour réaliser le grand pli. Je lance mon pliage. Et la magie s'opère. On voit que cette fois-ci, on n'a pas de contact entre les pièces. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? La conclusion de tout ça, c'est que lorsque vous allez réaliser des pièces avec des pliages multiples, il va falloir prendre en compte, c'est ça qui est très important, il va falloir réfléchir
à votre ordre de pliage. Si vous n'en prenez pas, si vous ne faites pas attention à ça, le risque, c'est que vous ayez des collisions entre votre tôle et la machine, ou entre votre tôle et les outils, et vous venez de voir que ces collisions, elles génèrent des déformations sur les pièces.